Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui nous allons parler skincare et nous allons parler plus précisément réparation. Alors pourquoi parler réparation? Parce que en ce moment notre peau peut être mise à rude épreuve. Pourquoi? Parce que c'est la période pendant laquelle on va faire peut-être plus de peeling, c'est la période où on va faire des micro-needling, on va peut-être faire du laser. En médecine esthétique, c'est aussi la période où les températures descendent, donc il fait plus froid dehors, mais à la fois il fait chaud à l'intérieur, donc notre barrière cutanée est mise à rude épreuve et parfois elle peut avoir vraiment besoin d'un gros shoot de réparation. Quand on se rend compte que notre peau tiraille, devient inconfortable, qu'on ne tolère plus certains actifs, qu'on a des rougeurs, peut-être des imperfections, voilà, toutes ces choses signifient que notre barrière cutanée peut avoir besoin d'un petit coup de main. Donc que vous ayez une peau fragilisée, une barrière cutanée un peu endommagée suite à des traitements de médecine esthétique, suite à une hygiène de vie qui a fait que ou à des produits que vous avez utilisés qui ont pu endommager cette barrière cutanée ou suite, à une qualité de peau, ça peut être aussi génétique, on peut avoir une barrière cutanée fragile. Je vous explique exactement comment prendre soin de votre peau et comment la réparer le plus rapidement possible. Mais avant toute chose, n'hésitez pas à venir me retrouver sur mon compte Instagram Karine Grandval. Je partage tous les jours des tips beauté, mes trouvailles, mes coups de cœur. Je vous fais aussi des crash tests sur les produits que j'essaye, que je découvre. C'est là aussi où j'échange avec vous au quotidien. Je réponds à vos messages privés, je vous partage de la mode, du lifestyle, même un peu de cuisine. Bref, venez me retrouver sur Instagram Karine Grandval. Mais revenons à nos moutons et parlons réparation cutanée. Alors pourquoi j'ai eu envie de faire cette vidéo? Parce que en ce moment, je fais différents traitements pour essayer de venir à bout des problèmes de texture de ma peau. Alors j'alterne, je fais micro-needling, je fais peeling TCA, PRX, T33, je fais aussi de l'IPL. Alors quand on fait ce type de traitement, la peau a vraiment besoin d'un gros shoot de réparation. Et il m'est arrivé en utilisant quelquefois des actifs un petit peu trop costauds, un rétinol trop fort alors que voilà, ma peau était plus sensibilisée, des AHA trop forts, voilà certaines choses, une vitamine C, voilà. On a des périodes selon notre état de fatigue, selon notre forme, selon plein de choses qui vont faire que notre peau va plus ou moins bien tolérer certains actifs. On peut très bien les tolérer pendant un long moment et puis un jour on les tolère plus. Ça arrive quelquefois aussi avec la vitamine C et donc du coup on se retrouve quelquefois avec une barrière cutanée qui a souffert. Alors qu'est-ce qu'on fait quand on est dans ce cas-là? Mais il peut aussi arriver qu'on ait tout bêtement, génétiquement, une peau très réactive, très sensible, très fragile avec une barrière cutanée qui a tendance à s'endommager aussi beaucoup plus vite. Alors dans ces cas-là, oui, certains produits peuvent être à éviter ou en tout cas pas recommandés et on va les remplacer par d'autres. En tout cas, voilà, je vous explique tout. Alors quelles sont vraiment les grandes étapes quand on veut réparer ou prendre soin de sa barrière cutanée? Alors comme je vous disais, ces problèmes de barrière cutanée fragilisée, ça peut venir de traitements de médecine esthétique dont le but est justement d'endommager la barrière cutanée pour permettre une régénération, mais qui peuvent venir aussi de l'utilisation d'actifs un peu trop costauds pour notre peau, qui peuvent venir d'une hygiène de vie, trop d'exposition solaire, de pollution, du tabagisme, manque de sommeil, et qui peuvent venir aussi d'un aspect génétique. On a une peau naturellement réactive et fragile. Tout ça est accentué par cette période où il fait froid dehors et chaud à l'intérieur, et notre peau n'aime pas du tout les variations de température, et en général, elle ne manque pas de nous le faire savoir. Donc la première étape, ça va être de simplifier votre routine. On va se limiter au strict nécessaire, c'est-à-dire nettoyage. Alors, bien sûr, un nettoyage doux, on n'est pas obligé de passer par la case double démaquillage. On va se contenter d'un nettoyant très doux, que ce soit une huile, un baume, un beurre démaquillant ou alors une émulsion douce, une petite mousse nettoyante très très douce, mais on va se cantonner à quelque chose d'extrêmement doux. Donc, on se limite au nettoyage, on se limite à l'hydratation et à nourrir sa peau et à la protéger du soleil. Ce sont les 3 étapes auxquelles on ne va pas du tout déroger. Pour le reste, on va éliminer tous les actifs qui peuvent être irritants. Donc, vous éliminez la vitamine C, vous éliminez les AHA, BHA, tout ce qui est acide. Vous éliminez aussi le rétinol, bien évidemment, et tous les rétinoïdes. Bref, tout ce qui peut être potentiellement irritant pour votre peau. Tous ces actifs-là, une fois que votre peau sera bien réparée, on pourra les réintégrer de manière progressive, un à la fois. Sauf si vous avez eu par exemple un traitement de microneedling ou un traitement de laser ou un traitement d'IPL ou un peeling. Là, vous attendez
une semaine. Et si votre peau est bien réparée, restez bien à l'écoute de votre peau, vous pourrez réintégrer votre routine classique. Mais si votre peau est vraiment abîmée, vous allez réintégrer les actifs ensuite, un par un, de manière très progressive. Donc, on commencera pendant quelques semaines par uniquement de la vitamine C ou un antioxydant. Après, on intégrera un rétinoïde. Après, on intégrera un acide exfoliant. Toutefois, si votre peau est une peau très sensible par essence, je vous invite plutôt à remplacer par exemple la vitamine C par une autre forme d'antioxydant, soit par un dérivé de vitamine C qui va être plus doux, soit par un produit qui va être un équivalent mais qui va être beaucoup plus doux. Je pense notamment à l'acide gallique, je pense au coenzyme Q10, je, je pense au tocopherol, je pense au resveratrol, voilà tous ces antioxydants. Vous avez aussi la vitamine E, tous ces antioxydants qui vont être très intéressants pour protéger votre peau, mais qui seront beaucoup plus doux si votre peau est sensible et réactive. Le rétinol aussi, qui peut être très costaud, vous pouvez le remplacer par un rétinaldéhyde, par du bakuchiol ou par ce qu'on appelle des rétinols encapsulés. Vous savez, je vous en ai parlé la semaine dernière, notamment le SVR, mais vous avez aussi celui de chez Elisabeth Arden. Tout ça sont des rétinols qui sont très doux, donc qui sont en général beaucoup mieux tolérés par la peau. Sinon, vous avez la version végétale qui est du bakuchiol, qui va être un tout petit peu moins efficace et encore, mais qui sera pour le coup beaucoup mieux toléré par votre peau. Et pour les acides de fruits, pour l'acide glycolique, les AHA, l'acide salicylique, je vous invite plutôt à le remplacer par des PHA qui sont plus doux et qui vont être beaucoup moins irritants par la peau et qui sont d'ailleurs souvent recommandés en traitement post-peeling. Je pense notamment à la marque Neostrata. Quand on fait des peelings chez son médecin, des peelings Neostrata, la marque recommande d'utiliser sa crème au PHA parce qu'elle est aussi réparatrice. Tournez-vous plutôt vers des actifs qui vont être plus doux. Phase numéro 2, nous allons restaurer, nous allons réparer. Alors, comment on restaure, comment on répare? C'est très simple, vous avez 2 étapes. Vous avez la première étape qui va être l'étape d'hydratation. Il va falloir apporter de l'eau à votre peau, elle en a besoin. Et la deuxième étape qui va être le fait d'apporter du gras, de pouvoir reconstruire les petites barrières, les petites briques de ciment de votre peau, ce qu'on appelle le ciment lipidique. Et là, ça va être donc cette deuxième étape. Donc la première étape, ça va être l'hydratation. Comment on hydrate correctement sa peau? C'est très simple, on va venir lui apporter de l'eau. Alors les produits que j'adore, vous le savez, vous avez donc l'ampoule B3, Hydra B3 de SVR ainsi que l'essence qui va avec, qui sont vraiment des shoots d'hydratation. Produit particulièrement intéressant, ces deux-là, parce qu'en plus de l'acide hyaluronique, donc qui va être vraiment un shoot d'eau, ils contiennent aussi de la niacinamide. Je reviendrai après sur la niacinamide qui a un fort pouvoir réparateur. Donc ça, c'est vraiment super en première étape si vous voulez réhydrater votre peau. Ensuite, vous avez ce produit qui est le Yelsotic de la gamme Restore de chez Dermaceutique, qui est une pépite. D'ailleurs, voilà, il y a une vraie gamme entière Restore de chez Dermaceutique qui est absolument géniale, que j'utilise beaucoup, 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 même quand je n'ai pas de problème, pour tout vous dire. Donc, vous avez la Yalceutique, qui est à la fois très hydratante parce qu'elle contient un fort dosage d'acide hyaluronique, mais aussi de l'aloe vera. Mais elle contient aussi de la vitamine E, de l'huile de jojoba et du beurre de karité, ce qui en fait un produit assez complet, mais léger en termes de texture. Donc voilà, pour vraiment apporter un premier shoot d'eau, c'est un super produit, la Yalceutique. Vous avez aussi la Regenceutique que j'adore, que j'utilise extrêmement régulièrement, qui elle aussi est très dosée en acide hyaluronique, mais qui contient aussi un complexe de peptides qui est très intéressant aussi pour venir réparer la peau. Elle est un tout petit peu plus dense, un tout petit peu plus riche, je trouve. C'est vraiment le cran au-dessus, mais c'est un produit que j'adore et je vous dis, j'utilise très, très, très régulièrement, qui fait vraiment partie de ma trousse de toilette que j'emmène partout avec moi. Super, super crème hydratante, même pour le quotidien. Après, pour l'hydratation, comme vous savez, il existe des produits qui sont vendus sur ordonnance, comme notamment la crème Effidia, qui est de l'acide hyaluronique de haut poids moléculaire, donc qui va rester en surface. Vous avez la crème Yalucette. Alors, petit disclaimer, n'utilisez pas ces crèmes au quotidien. C'est bien en réparation ponctuelle. Pourquoi? Parce que notamment la crème Yalucette, elle est comédogène, donc elle va vous coller des boutons si vous l'utilisez en dehors de ce côté vraiment réparation très ponctuelle. Donc là, en fait, ça va venir apporter de l'eau juste à la surface de votre peau, ça va maintenir vraiment en surface, mais ça ne va pas maintenir en profondeur. Et ça peut même avoir tendance à attirer l'eau qui est en profondeur vers la surface. Mais quand on répare, on a besoin d'avoir un peu d'eau à la surface. Donc ça peut être une bonne alternative d'utiliser aussi ces produits qui sont fortement dosés en acide hyaluronique, mais en acide hyaluronique de haut poids moléculaire.
Dans les actifs hydratants, vous allez trouver donc l'acide hyaluronique, vous allez trouver de l'aloe vera, comme je vous disais. Vous allez trouver de l'acide polyglutamique, très intéressant parce que 5 fois plus hydratant que l'acide hyaluronique. Vous allez trouver de la Centella asiatica et de la glycérine. Voilà, ce sont vraiment les facteurs hydratants très intéressants à utiliser quand on a besoin d'un shoot d'hydratation. Alors une fois qu'on est hydraté, il va falloir venir apporter du gras à la peau parce que notre peau, en fait, c'est un film hydrolipidique qu'on essaye de réparer, qui dit hydrolipidique, donc hydro-eau, lipidique, gras. Donc il va falloir venir réapporter du gras pour reconstruire ce petit ciment des cellules de la peau. Alors quelles sont vraiment les choses intéressantes à apporter en termes de gras? Vous avez déjà les céramides, vous savez que la peau est constituée de céramides, donc très intéressant de trouver des crèmes qui contiennent des céramides. Moi, j'adore celle-ci, c'est la crème Rich de chez Bioma qui est top, qui contient des céramides. Vous avez aussi la crème CeraVe qui contient aussi 3 céramides, qui est très intéressante en crème hydratante pour la journée. Je ne peux pas vous la montrer parce que mes fils me l'ont piqué et je crois qu'ils ont vidé le tube. Donc voilà, céramides, acides gras, toutes ces choses-là, ça va venir apporter du gras. Vous avez aussi des huiles végétales qui peuvent être intéressantes. Vous avez plein de types d'huiles, vous avez l'huile de jojoba, vous avez du beurre de karité, vous avez voilà, tout ce qui est végétal, huile végétale, ça va être aussi très bien pour venir apporter ces lipides à votre peau. Ce qui va être aussi important, ça va être d'apporter des actifs réparateurs à votre peau. Quels sont les actifs réparateurs? Vous avez notamment la niacinamide, le bisabolol. Alors niacinamide, comme je vous disais, vous avez les produits Hydra de chez SVR qui contiennent de la niacinamide, donc très intéressant. Et mon petit chouchou niacinamide, il s'agit de celui-ci de chez Transparent Niche Beauty Lab, qui est le niacinamide Glow Cream, qui est sous forme de crème un peu gélifiée, qui est juste une pépite, je l'adore. Pour la réparation, vous avez aussi ce sérum dont je vous ai parlé, le sérum apaisant de chez SVR qui contient du CBD, qui contient aussi de l'argireline, qui est hyper intéressant justement quand on a besoin d'apaiser sa peau. Alors, dans mes produits chouchous en termes de réparation, vous avez ces deux-là. Vous avez donc la cassotique qui est pour le jour et la panthénolceutique qui est pour le soir et qui est sous forme de baume. Le panthénol aussi fait vraiment partie des actifs réparateurs très intéressants à intégrer quand on a besoin de réparer sa peau. Alors, petite précision, quand on a fait quelquefois un peeling ou un micro-needling, on a vraiment la peau qui est presque à vif. Donc, certains produits qu'on va appliquer peuvent avoir un effet très piquant. Vous voyez ce que je veux dire? Ça va venir vraiment, vous avez l'impression que vous allez vous brûler la peau quand vous les utilisez. La cassotique de chez Dermaceutique ne provoque pas du tout cette sensation-là. Vous n'allez pas avoir de sensation de brûlure en l'appliquant. Donc ça, c'est vraiment la pépite. La cassotique, elle est vraiment géniale. En plus, elle contient un filtre solaire si vous l'utilisez le matin. Donc quand vous venez de faire un acte où vraiment votre peau est très endommagée, moi, je mise tout sur la cassotique. J'hydrate un peu avant, mais les premiers jours, je mise que sur la cassotique. Cassotique le matin, panthénolceutique le soir, que j'alterne selon avec la régène-ceutique. Donc le soir, c'est panthénolceutique ou régène-ceutique. La panthénol est sous forme de baume, donc elle est un peu grasse. Après, c'est vraiment selon les goûts. Voyez avec votre médecin si vous préconise plutôt quelque chose de très gras ou d'un peu moins gras. Donc panthénolceutique, plutôt gras parce que formule baume, régène-ceutique, plutôt un peu plus light parce que formule crème. Alors la cassotique, c'est une bombe. Il y a écrit dessus post-treatment crème, c'est une crème post-traitement, laser, voilà, tout ce que vous avez fait en médecine esthétique, la cassotique, c'est une merveille. En plus de son complexe K réparateur, elle contient aussi des glycoprotéines, de la vitamine C en très faible dose, mais pour son côté réparateur, et de la vitamine E aussi, et elle a un filtre solaire. Un filtre solaire donc de 50 plus. Hyper important de protéger votre peau, comme je vous le disais, quand on a fait un acte de médecine esthétique ou quand on a une barrière cutanée endommagée. Même combat. Donc la cassotique, c'est vraiment la crème. Si vous faites des peelings, si vous faites tout ce genre de choses où vous avez tendance à avoir une peau qui s'irrite facilement, il vous faut la cassotique absolument dans votre trousse de toilette. Moi, je ne m'en passe pas. La panthénolceutique aussi fait vraiment partie de mes chouchous. Pourquoi? Parce qu'elle contient du panthénol. On connaît vraiment les vertus du panthénol pour la réparation cutanée, pour justement reconstruire ce ciment hydrolipidique. Mais elle contient aussi du bisabolol qui est un actif aussi extrêmement apaisant, extrêmement réparateur et qu'on commence à trouver de plus en plus. Mais voilà, c'est vraiment une formule qui mélange des actifs que j'adore, panthénol et bisabolol. Et voilà, donc ça en fait vraiment un produit vraiment génial. Même pour les lèvres, vous avez les lèvres gercées, vous avez des petites dartes, un peu d'eczéma, des petites plaques sèches.
Ça, c'est vraiment une pépite. La panthénol ceutique. 3 classiques, comme vous pouvez voir, je les ai pas mal utilisés, qui sont très intéressants, que j'aime beaucoup. Vous avez notamment la crème Dermalibour de chez Aderma, la Dermalibour Plus, que j'ai utilisée notamment aussi l'année dernière suite à mes séances de laser et qui m'avait été prescrite par le médecin aussi et elle est vraiment géniale. Ce qui est super, c'est qu'elle a un complexe assainissant. Elle contient du cuivre et du zinc, ce qui est vraiment super pour l'équilibre de la peau et elle convient donc aussi si vous avez des peaux à imperfection, ce qui peut être le cas parfois quand on fait des microneedling, ce genre de choses. Donc la Dermalibour, elle est super, super adaptée. Elle a un côté, je vous montre un peu la texture, elle pénètre assez vite. En fait, elle n'est pas grasse. Elle laisse pas du tout de film gras. Donc elle est très agréable à utiliser si vous n'aimez pas justement tout ce qui peut avoir un film gras. Ensuite, vous avez la Cicalfate que je trouve très, très, très intéressante aussi, qui est non grasse aussi et qu'on peut même appliquer en couche un peu épaisse comme le tube est gros. Vous pouvez l'appliquer un peu comme une sorte de masque si vous venez de faire voilà, un microneedling, un laser, un peeling. Super bien en couche un peu épaisse, c'est très, très agréable parce qu'elle est non grasse aussi. Donc pour la journée, c'est assez pratique parce que vous pouvez vous maquiller par-dessus sans risquer de ressembler à une boule à facettes. Ensuite, il y en a une autre que j'adore, comme vous pouvez voir. Il n'y en a plus beaucoup. Il s'agit de la crème Cicavit Plus. C'est la crème apaisante, réparation accélérée, anti-marque. On sait que certains traitements ou que par exemple si vous avez fait un microneedling parce que vous avez des imperfections, des boutons, ce genre de choses, de l'acné, on peut avoir tendance à marquer et cette crème qui est vraiment très, très bien, va venir empêcher justement de développer ces marques, visibles. Elle est un tout petit peu plus riche, plus grasse, que les 2 précédentes, mais franchement, je la trouve vraiment géniale. Même si vous faites des petits micro-needling, du derma roller à la maison, moi j'utilise ça par-dessus après en couche épaisse et franchement, c'est vraiment une pépite à avoir, dans son armoire à pharmacie parce qu'elle vient à bout de tous les bobos et pareil, vous avez, une peau un peu déshydratée sans forcément avoir une barrière cutanée compromise. Vous pouvez l'utiliser en masque sur, votre peau, en masque de nuit. Moi, je l'utilise plutôt le soir parce qu'elle est un petit peu plus grasse, mais voilà, c'est vraiment un produit que j'adore. Alors quand on a hydraté sa peau, quand on a utilisé un émollient, on peut aussi venir sceller l'hydratation. Pas les premiers jours si votre peau est vraiment très endommagée, mais ensuite vous venez sceller cette hydratation avec une crème qui va être occlusive ou semi-occlusive. Si vous voulez une crème occlusive, ben, ça se fait beaucoup dans les pays asiatiques avec de la vaseline. Moi, je préfère utiliser de l'Aquaphor qui est vraiment ce baume réparateur et qui va venir, voilà, en fait, empêcher votre peau de se déshydrater, maintenir le taux d'hydratation de votre peau pendant toute la nuit. Vous verrez, peau de bébé assurée le lendemain matin. Si vous préférez utiliser des formules plus naturelles, vous pouvez vous tourner vers des huiles. Il y a plein de types d'huiles qui vont être très, très adaptés pour faire justement ce petit film occlusif que vous allez laisser poser toute la nuit sur votre peau. Et ça, c'est vraiment très intéressant parce que une peau, quand elle se régénère, elle a besoin d'eau. Il faut vraiment maintenir son hydratation. Dans les actifs réparateurs, comme je vous disais tout à l'heure, vous avez le bisabolol, mais vous avez aussi la niacinamide, très intéressante. Donc, si vous avez des sérums à la niacinamide, c'est aussi le moment de vous en servir matin et soir parce que ça va vraiment aider votre peau à se régénérer, à récupérer, à se reconstruire. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire à la maison justement pour booster cette réparation cutanée? Vous avez 2 choses que je trouve très intéressantes, je vous en parle régulièrement. Il s'agit d'avoir recours à des LED, donc quelquefois et même souvent d'ailleurs quand vous faites des traitements de médecine esthétique, les médecins esthétiques vous, mettent sous lampe LED pour accélérer la réparation, la cicatrisation, la régénération de la peau et vous pouvez continuer à le faire chez vous si vous avez votre masque LED. Moi, c'est ce que je fais. De toute façon, j'utilise un masque LED au quotidien et je double la dose quand vraiment j'ai eu ce type d'intervention ou quand je sens que ma peau a vraiment besoin et qu'elle est fatiguée. Autre chose très intéressante, il s'agit aussi d'utiliser ce dont je vous parlais il y a encore quelques jours, il s'agit des micro-courants. Pourquoi? Parce que comme je vous l'expliquais dans ma dernière vidéo, les micro-courants vont avoir ce côté régénérant en relançant la circulation sanguine, en boostant la régénération cellulaire, un peu comme le fait aussi le masque LED. Voilà, ce sont 2 choses, micro-courants et LED, qui vont être très intéressantes pour vraiment accélérer la réparation cutanée. Donc n'hésitez pas, si vous avez ces petits appareils, à vous en servir ou si vous avez tendance vraiment à avoir une peau réactive, fragile, très sensible avec une barrière cutanée fragile, ce sont des petits appareils qui peuvent vraiment, vraiment vous aider au quotidien. Et on termine bien évidemment la dernière étape par la protection solaire. Le soleil, les UVA qui sont présents toute l'année et les UVB qui sont les UV
bronzage qui sont présents par temps d'ensoleillement vont venir endommager votre barrière cutanée, mais vraiment. Et donc, il faut se protéger du soleil au quotidien. Quand vous êtes dehors, vous ne sortez pas sans protection solaire. Quand je suis dehors, par exemple, moi, je ne sors jamais sans protection solaire. Alors, je la module selon la météo, selon un petit peu comment les choses se passent. Par exemple, printemps, été, automne, si le taux d'ensoleillement est plutôt optimum, ou en tout cas si le soleil est présent, je vais utiliser de la 50 plus. L'hiver, quand je sors assez peu de chez moi, que je suis très peu dehors, je vais plutôt utiliser de la 30. Et d'ailleurs, il y a une dont je voulais absolument vous parler, que j'adore. Il s'agit de celle-ci, de chez The Inkelist, qui est une crème à l'acide polyglutamique. Qu'est-ce que l'acide polyglutamique? Je vous disais, c'est un peu comme de l'acide hyaluronique, mais plus, c'est-à-dire qu'il a un pouvoir hydratant 5 fois supérieur à celui de l'acide hyaluronique, l'acide polyglutamique. Donc, j'étais très contente de le trouver sous forme de à la fois crème hydratante et à la fois protection solaire 30, ce qui est suffisant pour moi en ce moment. Et en plus, c'est une très bonne base de maquillage. Donc, si vous avez envie de vous essayer sur l'acide polyglutamique, je vous conseille ce produit vraiment que j'adore, que j'ai validé. Je vous en ai déjà parlé en story. Voilà, j'ai essayé de faire un petit peu le tour de toutes les choses importantes, des produits que je préfère pour prendre soin de ma barrière cutanée et pour la réparer quand elle a été endommagée, parce que c'est vraiment, vraiment important. Si vous faites des soins de médecine esthétique et que vous n'avez pas la bonne routine derrière, vous risquez de compromettre les résultats qui seront attendus pour ces traitements. Donc, c'est vraiment important, vraiment de tout miser sur la réparation. Et si vous avez une peau sensible, réactive, ou si vous avez un petit peu abusé de certains actifs irritants, là aussi, ça va être très intéressant, en tout cas, d'avoir toujours à portée de main des produits qui vont venir vous aider dans ce soin de la barrière cutanée, dans cette réparation, dans cette restauration. Donc là, je vous ai vraiment partagé mes produits préférés. J'espère que cette vidéo vous a plu. Quant à moi, j'ai hâte de vous retrouver très bientôt dans une prochaine vidéo. D'ici là, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Prenez bien soin de vous. Je vous embrasse très fort. Ciao, ciao.